Bonjour et bienvenue. Pour les professionnels qui vivent en Israël mais qui ont des revenus à l'international, la fiscalité, c'est souvent un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une stratégie d'optimisation fiscale, une stratégie puissante, mais attention, assez complexe. C'est parti. Alors le problème de base, il est assez simple à comprendre. Quand on est résident fiscal en Israël, tous les revenus, y compris ceux gagnés à l'étranger, sont en principe imposables ici. Et le résultat, c'est que la rentabilité d'une activité peut fondre comme neige au soleil. Face à ce défi, il y a une structure qui sort du lot, la société professionnelle étrangère. Si elle est mise en place correctement, c'est une solution d'optimisation qui est tout à fait légale et qui peut être très efficace. Mais, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Alors de quoi parle-t-on exactement? C'est une société qui est immatriculée en dehors d'Israël, mais dont les propriétaires, les actionnaires, sont des résidents fiscaux israéliens. L'activité de cette société, c'est de fournir des services spécialisés, le plus souvent pour des professions libérales, à l'étranger. Sur le papier, ça a l'air simple, mais on va voir que c'est la réalité du terrain qui compte vraiment. L'objectif principal de cette manœuvre, il est très clair. Il s'agit de créer une séparation, une barrière juridique entre les profits qui sont générés à l'étranger et le système fiscal israélien. L'idée, c'est de reporter l'impôt en Israël au moment, et seulement au moment, où les bénéfices sont distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Et c'est là que tout se joue. On arrive au cœur du réacteur, à l'obstacle central. C'est le critère que l'administration fiscale israélienne va examiner à la loupe, le fameux test du contrôle et de la direction effective. Ce n'est pas juste une formalité, c'est vraiment ce qui va déterminer si toute la structure tient la route ou pas. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est la philosophie du fisc. Peu importe que la société soit enregistrée aux Bahamas ou à Chypre. La seule question qui compte, au final, c'est où se trouve le cerveau de l'entreprise. D'où est-ce que les décisions stratégiques sont réellement pilotées? Il faut vraiment comprendre cette distinction fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la forme. C'est l'adresse sur le papier, le pays où les statuts ont été déposés. Pour le fisc, tout ça, c'est un peu du décor. Et de l'autre côté, il y a la substance, c'est-à-dire où est-ce que les réunions importantes ont lieu, concrètement. D'où est-ce que la trésorerie est gérée. C'est ça, et seulement ça, qui va déterminer la résidence fiscale réelle de l'entreprise. Bon, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on transforme cette théorie juridique en une réalité de terrain, une réalité opérationnelle qui soit prouvable? Comment démontrer, de manière concrète, que le contrôle et la direction sont bien exercés en dehors d'Israël? Alors voilà l'épreuve indispensable, la checklist. Il faut des réunions physiques du conseil d'administration à l'étranger, avec des comptes rendus, des procès-verbaux super détaillés. Il faut des comptes bancaires locaux qui sont gérés depuis ce pays et pas depuis un bureau à Tel Aviv. Et surtout, il faut une substance économique, ça veut dire de vrais bureaux, des employés sur place ou des sous-traitants locaux qui ont un vrai rôle. Une simple boîte aux lettres, ça ne suffira jamais. Et il faut être très clair sur les enjeux. Parce que si on échoue à ce test, si le fisc considère que la substance n'y est pas, les conséquences sont vraiment, vraiment lourdes. La société est tout simplement requalifiée comme résidente fiscale israélienne. Et ça veut dire que tous ces bénéfices mondiaux deviennent imposables en Israël, avec en plus des pénalités et des intérêts de retard. Le risque est donc énorme. Pour bien comprendre pourquoi on se donnerait tous mal, le mieux, c'est de comparer. On va mettre cette structure complexe face à d'autres options. Prenons l'exemple d'un consultant qui génère un bénéfice important. Voyons comment sa situation fiscale change en fonction de la structure qu'il a choisie. Mais juste avant de plonger dans les chiffres, il y a un petit concept technique qu'il faut absolument maîtriser, parce qu'il est au cœur de cette notion de contrôle. C'est le calcul de la détention indirecte. C'est crucial pour comprendre qui, au final, tire les ficelles. Alors, le calcul, c'est une simple multiplication en chaîne. Pour trouver le contrôle effectif sur la société C, tout en bas, on prend la participation dans la société A, soit 80%, on la multiplie par la participation de A dans B, donc 60%, et on continue comme ça jusqu'au bout de la chaîne. Et le résultat, c'est 33,6%. C'est ça le pourcentage de contrôle réel, indirect, du résident israélien sur la société C. Ce chiffre est fondamental, parce que c'est celui que les autorités fiscales vont regarder pour évaluer le niveau de contrôle. C'est un point à garder en tête. Revenons donc à notre comparaison. Disons qu'on a un bénéfice de 1,5 million de shekels. En tant qu'indépendant, l'impôt est immédiat et maximal. Avec une société à responsabilité limitée israélienne, on peut reporter une partie de l'impôt, mais la sortie en dividende sera très lourdement taxée, à 30%. C'est avec la société étrangère, et je redis bien si et seulement si elle passe le test de la substance, que le potentiel d'optimisation devient vraiment intéressant. On a une taxation locale souvent plus faible et un impôt en Israël qui n'arrive que lors de la distribution. La différence est quand même nette.
Alors, après avoir vu tout ça, la grande question c'est, est-ce que cette stratégie est faite pour tout le monde? La réponse, et il faut être honnête, c'est clairement non. Il faut vraiment peser le pour et le contre, les bénéfices potentiels face aux contraintes opérationnelles qui sont très lourdes. Cette structure, elle peut être envisagée si l'activité est authentiquement tournée vers l'international, s'il y a une vraie capacité à la fois financière et logistique de créer une substance à l'étranger, on parle de bureau, d'une équipe, et si le centre de décision, le vrai, peut réellement être déplacé hors d'Israël. Sans ces conditions, franchement, le risque est beaucoup trop grand. Au final, tout se résume à cette seule question. Est-ce que le gain fiscal potentiel vaut la complexité, l'investissement et la rigueur que cette structure exige? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une décision purement stratégique. Merci d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous.